안녕하십니까. Bonsoir à tous. 지난 한 주간 동안 가시는 캠프 너무 즐거웠습니까? Est-ce que le camp pendant cette semaine était joyeux? 행복했습니까? Vous étiez heureux? 우리 늘 해마다 여름이면 캠프를 해왔습니다. Chaque année en été, nous avons fait le 코로나가 camp. 와서 우리 캠프를 다 빼앗아가 버렸습니다. Mais le Covid-19 est venu, il a pris tout notre camp. 온라인으로 이제 캠프를 했는데 Alors cette année, nous avons fait le camp en ligne. 직접 여러분들 만나지 못하면 얼굴을 이거 사진으로 보고 Même si je ne vous ai pas rencontré face à face, je vous regarde par l'écran et j'ai prêché la parole devant l'écran. 행복하셨기를 바랍니다. J'espère que 우리가 vous 삶을 étiez 살고 우리 마음이 heureux. 행복할 때보다 더 큰 힘은 없습니다. Dans notre vie, il n'y a aucune force 아무리 plus grande que le 우리가 bonheur. 오늘 추워도 마음이 불행하면 그는 정말 약한 사람이 됩니다. Bien que nous avions entassé beaucoup d'argent, si 여러분 on n'est pas heureux, le cœur est faible. 사랑하는 것도 봤습니다. Je vous ai vu danser, je vous ai vu le concours de chansons et 전 세계 j'ai vu des gens parler en coréen, c'était très bon. 대통령이 직접 이렇게 축하 메시지를 보내주셔서 너무 감사해요. Et surtout, je suis très reconnaissant au président d'Ouganda, Museveni, qui nous a envoyé son message de félicitations. 이렇게 축하 메시지를 보내주셨고. Et même l'ancien président du Paraguay nous a envoyé des messages de félicitations. 우리 IYF를 사랑하고 축하해서 메시지를 보내주셨습니다. Donc beaucoup de cadres nous ont félicité à IYF. Bien qu'à cause du Covid-19, on ne pouvait pas se rencontrer, mais nous sommes très reconnaissants d'avoir coulé le cœur, un même cœur. Donc je remercie tous les hôtes qui nous avaient envoyé des messages de félicitations. Et surtout, tous ceux qui ont organisé ce camp, vous avez fait beaucoup de travail. Les gens qui ont créé ces programmes. Donc je remercie à chacune des personnes. Ce soir, je vais vous parler sur Matthieu chapitre 9, ce que Jésus en a dit. On va lire Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Matthieu chapitre 9, verset 1, je vais lire. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva, il s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Dans ce monde, j'ai vu beaucoup de personnes qui vivent heureusement, mais aussi très malheureusement. Spécialement à cause du coronavirus, en voyant beaucoup de gens mourir, je me sentais très, très déplorable. Dans le monde entier, nous avons beaucoup de missionnaires. Je pense que le Covid-19, en fait, couvre le monde entier. J'ai vu des gens souffrir à cause du Covid-19. Ce n'est pas suffisant, mais je les ai envoyés de médicaments, j'ai prié pour eux. Mais franchement, lorsque nous rencontrons de telles difficultés, lorsque nous attrapons le Covid-19,
Si dans notre cœur Dieu est vivant, je pense qu'il n'y a rien de plus précieux que ça. Aujourd'hui, Jésus, en voyant le paralytique, qu'est-ce qu'il a dit? Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Les gens pensent, beaucoup pensent, ils sont tombés malades parce qu'ils ont péché. Donc, ils ressentent de remords. Ils sont condamnés de péché, ils ont de condamnation. Oui, il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, t'as quelle maladie? Ah, tiens ce médicament, je vais te faire ci et ça. Mais il a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il n'y avait personne qui parlait comme ça. Mais aujourd'hui, c'est déjà le dernier temps, je veux vous dire. Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Moi, je suis né en 1944. Quand je suis né, quand j'avais 7 ans, il y eut la guerre coréenne. Et la guerre était très misérable. Et pendant la guerre, on allait à l'école. Et dans ma classe, 30% des élèves étaient orphelins de père et de mère. Et par village, ils ont établi un grand orphelinat. Et les orphelins sont allés là. Et donc, les orphelins ont commencé le cours primaire dans l'orphelinat. Et donc, la vie était très dure. Et c'est comme ça que j'avais passé des temps difficiles. Mais l'année qui a suivi, en 1951, ma mère a rendu l'âme. Après ça, mon frère a joint l'armée. Et mon père aussi était allé soutenir l'armée. Donc soudain, mon père, mon frère et ma mère ont disparu. En ce temps, ma grande sœur avait 15 ans, ma deuxième grande sœur avait 13 ans et moi j'avais 8 ans. Mon petit frère avait 4 ans. On ne savait pas qu'est-ce qu'on devait manger, qu'est-ce qu'on devait porter. Et après, quand j'avais 10 ans, 15 ans, j'avais tellement faim. Alors, j'ai beaucoup volé. Bien que j'allais à l'église avec mes amis, j'allais dans un champ de blé, je prenais du blé, je suis allée à la montagne et nous avons préparé du blé, on a mangé ça. Et en ce temps, les blés qu'on avait volés étaient très très doux. On a volé de la patate douce, on a volé de la pêche. Comme ça, j'ai commis des péchés comme ça. Donc, bien que j'allais à l'église, il n'y avait pas de moyen pour effacer mon péché. Mais un jour, c'était 1962, quand j'avais 19 ans. À travers la Bible, je pouvais écouter la voix de Jésus. Jésus a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais avant ça, j'avais lu en fait le texte sur la femme surprise en adultère. Cette femme a été flagrante délit d'adultère et devait être lapidée. Mais elle a rencontré Jésus et il a dit, je ne te condamne pas non plus. Et puis Jésus l'a renvoyée. Alors la femme surprise en adultère, elle a reçu son pardon de péché. Et même ce paralytique dans Matthieu chapitre 9 a reçu le pardon des péchés par Jésus et puis il est rentré chez lui. Et c'est ce qu'à l'époque j'ai vraiment voulu écouter de Jésus. J'ai commis beaucoup de vols, j'ai menti beaucoup. Et honnêtement, j'ai pensé que je ne peux pas être béni par Dieu.
Mais beaucoup de temps ont passé. En lisant la Bible, une nouvelle chose que j'ai découverte, lorsque Jésus dit à la femme surprise en adultère, je ne te condamne pas non plus. Ce n'est pas seulement à cette femme qu'il a parlé, mais il nous a dit à nous, elle a été le pronom. Alors, Jésus a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Or, les autres, ils ont blasphémé Jésus. Toi, tu es qui? Tu pardonnes les péchés. Mais Jésus a dit, car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Comme Jésus peut guérir le paralytique, il pouvait dire sans difficulté, lève-toi et marche. Mais pour Jésus, de dire tes péchés sont pardonnés n'était pas facile. Parce que sans laver les péchés de ce paralytique, il ne pouvait pas dire tes péchés sont pardonnés. Oui, à ce temps, il n'était pas encore crucifié. Mais Jésus, pour dire tes péchés sont pardonnés, c'est-à-dire il devait payer le péché de ce paralytique. En 1962, en lisant la Bible, ce que j'ai réalisé, Jésus a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il n'a pas seulement parlé au paralytique. J'ai découvert que cette réalité, en fait, aussi me convient. Lorsque j'ai lu ce texte, Jésus dire à la femme, je ne te condamne pas non plus, j'avais très envie de cette femme. Parce qu'elle a commis d'adultère, elle était en état d'être lapidée. Mais Jésus a renvoyé cette femme en disant, je ne te condamne pas non plus. Il a sauvé cette femme. Donc en lisant la Bible encore et encore, ce que j'ai découvert, j'ai réalisé que la femme en adultère et le paralytique sont nos pronoms, sont les pronoms. Donc Jésus n'a pas dit seulement à ce paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, mais il a parlé au paralytique ce qu'il voulait dire à nous tous et ce qu'il voulait nous dire à nous tous, il a parlé à la femme surprise en adultère. Il a dit, femme, je ne te condamne pas non plus. Au paralytique, quand il dit, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, il n'a pas parlé seulement à la femme en adultère, ni au paralytique, mais à nous tous. Alors, lorsqu'il a parlé à la femme surprise en adultère et au paralytique, ce n'est pas seulement à eux seuls. Ce qu'il a parlé en moi, il a parlé à la femme surprise en adultère et au paralytique en tant que représentant. Alors, je pouvais comprendre la Bible plus profondément. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation. Le sacrifice d'expiation se trouve dans Lévitique chapitre 4. Dans Lévitique chapitre 4, il y a 4 sortes de sacrifices d'expiation. Le premier, c'est lorsque le sacrificateur a péché. Le deuxième, lorsque tout le peuple d'Israël a péché. Le troisième sacrifice, lorsque les chefs de tribu ont péché. Le quatrième, lorsqu'un parmi du peuple a péché. Pour recevoir le pardon de mes péchés, j'ai lu Lévitique chapitre 4 énorme fois. Et parmi les 4 sacrifices, moi, j'étais une personne parmi le peuple. Donc, j'ai réalisé que le sacrifice de quelqu'un parmi le peuple était mon cas.
Donc, à partir de Lévitique 4, verset 27, j'ai presque gardé par cœur les textes. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Pour effacer notre péché, il y a ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation. Lorsque quelqu'un du peuple a péché, ce qui est important, c'est non seulement qu'il a péché, mais il doit reconnaître, il doit découvrir qu'il a péché. S'il ne découvre pas qu'il a commis des péchés, il ne peut pas recevoir le pardon des péchés. Et Dieu a dit qu'il nous a donné la loi pour la connaissance des péchés. Donc Dieu nous a donné la loi pour que nous découvrions le péché, ce n'est pas pour effacer le péché. Donc d'après la loi, nous devons nous satisfaire à connaître notre péché. Lorsque nous observons toute la loi selon la Bible, nous sommes bénis. Mais la personne qui a déjà enfreint la loi n'a pas d'autre moyen de recevoir ses pardons du péché. Alors ce sacrifice, c'est lorsque quelqu'un du peuple a péché. Usuellement, les gens disent il faut vous repentir. En ce temps, vos péchés seront pardonnés. En fait, c'est vrai pour quelques points, mais ce n'est pas la repentance seule qui efface le péché. Car le salaire du péché est la mort. Il faut découvrir le péché et nous repentir. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons accepter par la foi le sang de Jésus qui a effacé mes péchés. Beaucoup de gens réalisent leur péché, ils pleurent, ils prient, ils se repentent, certes, mais ils ont de manquements dedans. Le péché n'est jamais effacé par la repentance. Dans Lévitique 17, verset 11, il est dit que l'âme est dans le sang, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Car l'âme de la chair est dans le sang, alors il faut couler le sang, il faut mourir, c'est-à-dire pour effacer le péché. Donc en réalité, lorsque nous avons péché un péché, « Ah Seigneur, j'ai péché, pardonnez-moi ». Ce n'est pas comme ça que le péché est effacé. Comme le salaire du péché est la mort, car toute chose, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, le pécheur doit forcément couler du sang. Lorsqu'une victime meurt pour le péché, en ce temps, le péché est effacé. Alors, ce sacrifice expiatoire dans le livre de l'Ancien Testament, c'est le sacrifice par la victime qui est une chèvre ou une brebis. Et cette chèvre ou la brebis représente Jésus-Christ. Alors, nous avons péché. Alors pour ce péché, la chèvre est morte pour nous, donc ça représente Jésus qui va mourir pour notre péché. Alors cette chèvre est l'ombre. Donc maintenant, la personne qui a péché doit amener un bout qu'il prendra ce bout comme victime.
Et le verset 29, il est dit, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. C'est là que je me suis arrêtée. Qu'est-ce que ça? Pourquoi? Pourquoi il faut poser sa main sur la tête de la victime expiatoire qui meurt? On pose la main lorsque quelqu'un devient pasteur, lorsque quelqu'un devient ancien. Mais pourquoi il faut poser sa main sur la tête de la chèvre qui va mourir? Donc c'est ça que je ne connaissais pas. Donc pendant 3 ans, j'ai fouillé la Bible, car je ne comprenais pas ce que la Bible voulait dire ici, poser la main. Mais c'était en fait le livre qui était très proche. Ça, ici, c'est Lévitique 4. Lorsque nous rentrons dans Lévitique chapitre 16, je vais lire le verset 22, le verset 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Alors, avec le bouc vivant qui est notre victime, il doit mourir à notre place. Mais on ne le tue pas par hasard, mais on doit d'abord poser sa main sur lui. Et le bouc Azazel, on l'amène dans le désert. Mais le bouc sur lequel nous avons posé notre main, qui est la victime expiratoire, il faut l'égorger et brûler sur l'autel. Donc ce n'est pas ma repentance qui lave le péché. Ce qui lave le péché est le sang de Jésus. Beaucoup de gens disent par la repentance, nos péchés sont effacés. La repentance est la phase préparatoire pour donner le sacrifice d'expiation. Lorsque je connais que j'ai péché, je me repens et puis j'amène le bouc pour victime expiatoire. C'est ça la repentance. Mais en effet, ce qui lave le péché, c'est la mort de ce bouc. Et ceci est l'ombre de Jésus. Donc, comme dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque nous avons confessé nos péchés et lorsque nous nous sommes repentis, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de sang de Jésus? Ça a déjà lavé le péché? C'est pas ça. Alors, ce qui lave le péché est le sang de Jésus. Ce n'est pas dans la repentance. Alors, pourquoi on a besoin de nous confesser? Lorsque nous découvrons qu'on est pécheur, pour recevoir le pardon des péchés, on a d'abord besoin de la phase, c'est-à-dire du processus qui réalise son péché. Lorsque vous découvrez que vous avez du péché, dans mon cœur, il faut avoir un cœur de repentance. Mais ce n'est pas parce que vous vous reniez, vous vous repentez que vos péchés sont lavés. Ce qui lave votre péché est le sang du bouc. Lorsqu'un être meurt à ma place, c'est ce sang du mort qui lave notre péché. Mais ce n'est pas la repentance qui lave les péchés. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque nous avons péché, nous connaissons le péché. Lorsque nous confessons,
Alors, le pardon des péchés est fait par la mort de Jésus sur la croix. Donc, la repentance, c'est juste un processus pour aller là. Autrement dit, si nous confessons nos péchés, et si Jésus n'est pas mort sur la croix, est-ce que nos péchés pourraient être lavés? Non, pas du tout. Nos péchés sont effacés par la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est son sang qui efface. Mais il n'est pas du tout vrai que l'action ou l'acte des hommes lave le péché. Alors, lorsqu'on dit « si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner », pourquoi il est écrit comme ça? Lorsque nous savons déjà que Jésus va mourir pour notre péché, maintenant, avant ça, lorsque nous nous renions, c'est-à-dire nous nous repentons de notre péché, et lorsque nous confessons, là, le sang de Jésus, en fait, lorsque j'accepte par la foi que le sang de Jésus a lavé mon péché, c'est ça qui devient votre rédemption. Mais bien que vous dites « je crois à Jésus » et vous confessez vos péchés, si vous continuez à dire « je suis pécheur », ça veut dire que le sang de Jésus n'a pas pu laver mon péché. Il y a un autre verset dans la Bible qui explique cela plus clairement. C'est Romains 3, verset 23. Dans Romains 3, verset 23, c'est « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Oui, dans le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans le verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Alors Jésus est mort à la croix, il a reçu la peine, le châtiment à notre place. Alors comme Jésus est mort sur la croix, il a reçu le châtiment que nos péchés sont lavés, mais nos péchés ne sont pas lavés par la repentance. Car le salaire du péché est la mort. Mais comme dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Lorsque vous regardez seulement l'apparence, on voit comme si nous confessons nos péchés, Jésus va laver nos péchés. Mais dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, il est dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Lorsque nous avons a priori le sang de Jésus, là nous réalisons que nous sommes pécheurs et puis nous nous repentons. Après ça, lorsque je crois que Jésus a effacé mes péchés par son sang, là, par la foi, les péchés sont lavés dans notre cœur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes regardent seulement 1 Jean 1, verset 9. Mais lorsque vous regardez tout le chapitre de 1 Jean, la repentance elle-même n'a pas de pouvoir pour laver les péchés. Lorsque vous repentez, ça veut dire que vous avez réalisé que vous êtes pécheur, mais pour laver vos péchés, il faut tuer une brebis et il faut poser la main sur la brebis. Et lorsque nos péchés sont transférés à cette brebis, la mort de la brebis devient la rédemption de nos péchés et le sacrifice d'expiation. Donc, en d'autres termes plus clairs, ça c'est dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste était en train d'offrir de baptême aux gens. Et Jésus venait à Jean-Baptiste pour être baptisé. Jean était surpris. Il a refusé. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Mais Jésus a dit, laisse faire maintenant.
car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laver les péchés. Alors Jésus est baptisé par Jean-Baptiste. Comment ça peut laver notre péché? Ça représente le sacrifice expiatoire. Jean-Baptiste était fils d'un sacrificateur et il est sacrificateur. Alors Jean a donné le baptême de la repentance. Mais Jésus n'est pas venu pour recevoir le baptême de la repentance. Comme Jésus n'a pas de péché, il n'a pas besoin de recevoir le baptême de la repentance. Alors Jean a refusé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Bien-aimé, être justifié, qu'est-ce que ça représente? Nous sommes justifiés lorsque nous recevons le pardon des péchés. Accomplir ainsi tout ce qui est juste veut dire laver les péchés des hommes. Alors, lorsque dans l'Ancien Testament, le sacrificateur pose sa main sur la brebis et il écoche la brebis, c'est en ce temps que les péchés sont pardonnés. Donc, Jésus, en suivant cette loi, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste donnait le baptême de la repentance. Mais comme Jésus n'avait pas de péché, il n'avait pas besoin de se repentir. Alors, lorsque Jésus est venu vers Jean et Jean l'a baptisé, ça a été juste un processus, une étape de transférer tous les péchés humains à Jésus. Dans Jean 1, verset 29, qu'est-ce qu'il est dit? Le lendemain, c'est-à-dire hier, il a reçu le baptême et le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, le jour passé, Jean avait baptisé Jésus et ce jour-là, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, comme Jésus est venu en tant que brebis qui va ôter nos péchés, alors il faut d'abord un rituel pour faire. Le sacrificateur doit transférer les péchés à la victime. Donc ici, c'est l'étape où tous nos péchés sont transmis à Jésus. Alors Jésus a reçu ses péchés et puis il est crucifié et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Donc tout le châtiment du péché, il a reçu à notre place. Vous savez, dans la justice, la plus grande sanction, la plus grande punition, c'est la mort. Lorsque parfois le juge condamne à mort, même le procureur n'aime pas utiliser le mot la mort. Alors, pour purifier la société, je recommande la plus grande peine à cette personne. Alors, si j'ai tué quelqu'un, par exemple, je suis condamné à mort. Mais si je tue 2 personnes, qu'est-ce que je dois faire? Je vais mourir 2 fois? Non, je meurs 1 fois. Si je tue 3 personnes, si je tue 100 personnes, même si vous prenez le péché de tout le monde, la plus grande peine dans la justice est la mort. Alors, bien qu'une personne ait péché, Jésus doit mourir 1 fois. Bien que 1000 personnes aient péché, Jésus doit mourir 1 fois. Même si c'est pour 10 000 personnes, par cette mort, par cette sentence, tous les péchés sont finis. Donc, il n'est pas à nous de demander le pardon des péchés. Oui, confesser nos péchés, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais si vous finissez de dire « Je suis pécheur », ça, ce n'est pas bien. « Je suis pécheur, Seigneur. » Mais
Seigneur, tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu as été crucifié. Alors Jésus a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. La même histoire se trouve dans Romains 3, versets 23 et 24. Dans le verset 23, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 24, qu'est-ce qu'il est dit? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la mort de Jésus sur la croix, par la grâce de Dieu, gratuitement justifiés par sa grâce. Par ma repentance? Non. Par ma confession? Non. Par la mort de Jésus à la croix. Jésus a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus n'a pas parlé seulement au paralytique. Il m'a dit la même chose. Mon enfant, Oksupak, tes péchés te sont pardonnés. Alors ce que Jésus a fait n'est pas différent. Donc nous, dans Romains 3, verset 23, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, comme Jésus est mort à la croix, comme il a lavé les péchés, par la grâce de Dieu, par sa grâce, gratuitement, sans rien faire, Dieu a dit, tu es justifié. Combien de fois c'est étonnant? Nous croyons ça. Dieu est le juge. Si Dieu dit tu es juste, vous êtes juste. Si Dieu dit tu es saint, Jésus a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Par la Bible, Dieu m'a aussi dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Moi, je n'ai rien fait, mais par grâce, gratuitement, il a dit, je suis justifié. Et donc, je suis justifié par Dieu. Depuis ce temps, ma vie a changé. Dans mon cœur, bien que le sang de Jésus ait effacé tous mes péchés, lorsque je croyais que j'étais pécheur, j'étais toujours pécheur. Alors, devant Jésus, j'avais toujours une muraille, une barrière. Mais en lisant Romains 3, verset 24, oui, j'ai péché, mais Dieu a dit, je suis juste. Être juste veut dire être sans péché. Parce que je n'ai pas péché? Non. J'ai beaucoup péché. C'est incontable. C'est même, je ne peux pas m'en souvenir, mais par la mort de Jésus à la croix, il a tout fini. La plus grande peine à la justice est la mort. Que vous ayez tué une personne, 1000 personnes, 10 000 personnes, vous finissez par la mort, par une seule sanction. Oui, comme Jésus est mort pour le péché de tout le monde, si je mets mon péché, ça ne veut pas dire que ça va devenir plus lourd. Alors, je voudrais vous dire une chose. Sur la croix de Jésus, Dieu a dit, tu es juste. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ce que je crois, selon la parole de la Bible. Dieu m'a dit, je suis juste. Je ne peux pas dire, non, moi je ne suis pas juste, je suis pécheur. Dieu a dit, je suis juste. Il dit, nos péchés sont effacés pour toujours. Il a dit, une fois pour toute, rédemption pour toujours. Moi, j'ai lu la Bible en tant que spécialiste au niveau de la rédemption des péchés. Je connais les sacrifices expiatoires dans Lévitique chapitre 4, les sacrifices dans le livre d'Hébreux, dans l'Ancien Testament.
Nous avons un missionnaire Chang qui ministre en Israël. Donc, il a donné mes livres aux Juifs. Et ils ont demandé, est-ce que Pasteur Zupak est coréen? Oui, il est coréen. Mais pourquoi il connaît mieux que nous, Juifs, les moyens de sacrifice? Les Juifs regardent la Bible, moi aussi je regarde la Bible. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice expiatoire, j'ai lu ça longtemps et j'ai étudié beaucoup. Après avoir fini de lire ce texte, même si je suis pécheur, je ne pouvais dire que je suis pécheur. Si je dis je suis pécheur parce que j'ai péché, ça ne veut rien dire que Jésus a échoué de mourir à la croix. Dire je suis pécheur ne veut pas dire que vous êtes humble. Mais vous êtes en train de blasphémer, de minimiser le sang de Jésus, c'est le plus grave péché. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas pécheur. J'ai beaucoup péché, oui. Mais la croix de Jésus a effacé mes péchés plus blancs que la neige. C'est ce que la Bible atteste. La Bible, c'est Dieu même qui a dit nous sommes justifiés. Pourquoi Dieu nous a justifiés? Par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et maintenant, la barrière du péché entre Dieu et moi a disparu. Alors, lorsque Jésus a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, il a en même temps guéri sa maladie. Donc, d'abord, si nous recevons le pardon de nos péchés, Dieu entre dans notre cœur et il résout toutes sortes de problèmes. Mais dans le cœur d'un pécheur, Jésus ne peut pas venir travailler. D'abord, nous devons croire que le sang de Jésus a effacé nos péchés. Oui, nous chantons et nous louons beaucoup le sang de Jésus a effacé nos péchés. Mais il y a très peu de personnes qui croient réellement que le sang de Jésus a effacé les péchés. À cause du COVID-19, nous avons organisé ce camp en ligne. Lorsqu'on avait fait le séminaire en ligne la dernière fois, 276 téléémissions avaient diffusé mes prédications. Et à l'automne de l'année dernière, 655 télédiffusions avaient diffusé mes prédications. Alors, beaucoup de gens qui ont écouté ma parole ont vu un grand changement. Oui, j'étais pécheur en ce temps. Pourquoi? Parce que j'ai péché. Dans Romains 3, verset 23, Dieu a dit, je suis juste. Alors je suis justifié. Si le juge qui est Dieu dit, je suis justifié, alors je suis justifié. Depuis ce temps, la barrière du péché qui me bloquait devant Dieu a été écroulée. Depuis ce temps, j'ai vu Dieu travailler dans ma vie. Pendant des années passées, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Lorsque j'ai cru que mes péchés sont pardonnés par le sang, si vous dites que vous êtes pécheur, Dieu ne peut rien faire à un pécheur. Mais si vous recevez correctement le pardon des péchés, depuis ce temps, Dieu demeure en vous et il fait des choses inimaginables, inexprimables. Pendant un an dernier, à la plus grande chaîne chrétienne aux États-Unis, la chaîne CTN, ils ont diffusé mes sermons de Jean. Et maintenant, il y a environ 40 à ma chaîne, 40 stations de télédiffusion qui préparent pour diffuser mes prédications. Beaucoup de pasteurs et dirigeants chrétiens américains disent que la parole de pasteur est la vérité. Chers bien-aimés, dire que vous êtes humble, dire que vous avez de péché ne veut pas dire que vous êtes humble. Vous blasphémez Jésus,
Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, mais si vous continuez à dire que vous êtes pécheur, ça veut dire que la croix de Jésus a échoué. La croix de Jésus n'a pas échoué. Sûrement, il a effacé nos péchés. Membres IYF, s'il vous plaît, croyez. Ne demandez pas à Jésus qu'il lave vos péchés. Mais la Bible a dit, vous êtes justifiés. Alors, à partir de maintenant, aujourd'hui, j'espère que vous regardez Jésus avec des yeux clairs. Si vous dites Jésus, oh, merci d'avoir effacé mes péchés, là, Dieu est content et Dieu va travailler en vous plein d'esprit. Bien-aimés, ne dites pas, ne répétez pas que vous êtes pécheur. Même si vous péchez, c'est vrai, les gens disent, nous péchons toujours, nous péchons encore. Certes, nous péchons, mais bien sûr, ce péché même est lavé. Si Jésus n'a pas lavé ce péché, il ne pouvait pas dire que nous sommes justifiés. Jésus est livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Regarde la marque de clou dans ma main. Regarde la marque de la lance sur ma côte. Regarde mon front. J'ai été crucifié pour toi. Tes péchés t'ont lavé pour éternité. Chers bien-aimés membres d'IYF, croyons la parole de Jésus. Le sang de Jésus a lavé mes péchés. Si vous dites qu'il n'a pas effacé vos péchés, ça veut dire que la croix de Jésus a échoué. Dire « je suis pécheur » n'est pas humble. Vous êtes en train de dire que la croix de Jésus a échoué d'effacer vos péchés. Et ça, c'est une grave erreur. Ne dites plus ça. Vous n'êtes pas pécheur, car vos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Nous sommes purifiés. Dieu a dit « tu es juste ». Bien-aimés, j'espère que vous croyez comme ça. Là, Jésus et vous aurez un même cœur. Dieu a dit « tu es justifié ». Non, moi je suis pécheur. Ça, c'est un cas différent. Tu es juste. Dieu a parlé. Oui, je suis juste. Comme Dieu a dit, je suis juste. Alors, nos membres d'IYF, pendant que vous vivez ce monde raide et sombre, si vous croyez la vérité que Jésus a effacé vos péchés, Jésus va travailler en vous. Et pendant nos difficultés, nos situations difficiles, il va vous aider. L'année suivante, la prochaine année, ce sera la 60e année dont je suis sauvé. Alors, j'ai marché avec Jésus jusqu'à aujourd'hui et je suis sûre que Jésus a effacé mes péchés. Et puis, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous dire, maintenant, croyez le pardon des péchés. Jésus a lavé vos péchés. Il a dit, vous êtes justes. Ceux qui croient, mes péchés sont pardonnés, levez la main. Oui, levez la main, s'il vous plaît. Oui. Celui qui pense, je suis toujours pécheur, levez la main. Si vous êtes encore pécheur, ça veut dire que la croix de Jésus est invalable, n'est-ce pas? Mais si vous croyez cette vérité, Jésus sera plus grand dans votre cœur et la barrière qui était entre Dieu et vous va disparaître et vous vivrez une vie plus claire et heureuse. Pendant ce camp mondial, des pasteurs en charge qui se sont beaucoup donnés, qui ont beaucoup travaillé, et aux autres qui ont fait beaucoup de travail, je les remercie. Et puis le président d'Ouganda, président Museveni, et puis l'ancien président du Paraguay, président Fernando Lugo, le vice-président, y compris tous les autres députés, hôtes et cadres, je les remercie infiniment.
Ce camp regroupe milliers d'étudiants. J'étais très content car les familles, les étudiants aient participé à ce camp mondial. Bien-aimés, vous tous, ayez la foi sur la rémission des péchés, qu'il n'y ait plus la barrière entre vous et Dieu, que vous puissiez vivre une vie claire et que vous pourriez recevoir la bénédiction de Jésus dans n'importe quelle difficulté. Une fois encore, je vous remercie et je remercie tous les staffs. Je rends gloire à Dieu et à Jésus-Christ. Prions. Père Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous sommes très reconnaissants de faire ce camp avec beaucoup d'étudiants et de jeunes. C'était une semaine courte, mais nous étions devenus un. En toute chose, nous étions devenus un avec vous. Jésus, comme ton sang a lavé sur mon péché, nous sommes devenus purs et justes. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Bénissez tous ceux qui ont travaillé pour ce camp et par le pardon des péchés et à travers Dieu, qu'ils vainquent les maladies, les problèmes et qu'ils vivent une vie heureuse et claire. Dieu, enlève vite ce COVID-19 et nous te demandons de remplir notre cœur de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nous avons prié au nom de Jésus.